Un bref instant de répit avant les prochains bombardements. Dans la ville de Siversk, à une trentaine de kilomètres de Soledar, les habitants s'autorisent un court instant à l'extérieur, malgré le froid glacial. Oleksandr Sirenko en profite pour refaire son stock de bois. Les bruits de l'artillerie toute proche ne l'effraient plus. Vous savez, j'ai eu peur de beaucoup de choses dans ma vie. Tant que nos soldats ne reculent pas, mais comment se fait-il que les armes occidentales ne soient pas suffisantes? On garde espoir. Réfugié au sous-sol avec 3 de ses voisines, il suit avec attention l'évolution du front. Mais ces derniers jours, la situation reste incertaine. Certains disent que Soledar est encerclée, d'autres disent qu'elle ne l'est pas. Laissons les militaires décider de ce qui va se passer. Mon travail, c'est de sauver les femmes qui vivent avec moi dans le sous-sol. Tous ici le savent bien, la ville de Siversk est la prochaine cible de Moscou, qui pourrait ainsi tenter de conquérir les villes de Sloviansk et Kramatorsk sous contrôle ukrainien. Ce vendredi, la Russie a affirmé contrôler la totalité de Soledar à l'issue d'une offensive acharnée qui a pratiquement rayé la ville de la carte. Kiev ne s'avoue pas vaincu, mais admet être en difficulté face à l'intensité des combats. La bataille pour la région de Donetsk continue, celle de Bakhmout et Soledar, mais aussi pour les autres villes et villages de l'Est de notre pays. Bien que l'ennemi ait concentré ses plus grandes forces à cet endroit, l'armée ukrainienne, toutes les forces de défense et de sécurité défendent l'État. Soledar pourrait être la première victoire russe après des mois de revers et de retraite. Malgré les pertes dans ses rangs, l'armée ukrainienne assure rester confiante et attend notamment la livraison prochaine de chars britanniques et américains qui doivent renforcer leur défense dans la région.